les trois axes sur lesquels on travaille aujourd'hui, avec l'aide du big data, le premier axe, c'est être capable de détecter le plus rapidement possible les incidents, ce qu'on appelle les fontis, quand on crée un trou devant le tunnelier. Le deuxième axe, c'est être capable d'ajuster les consignes de pilotage pour dire au pilote, tu peux aller plus vite, tu peux aller moins vite, pour augmenter la productivité du tunnelier au jour le jour. Et le dernier axe, c'est de travailler sur la détection de signaux faibles, la maintenance prédictive sur l'ensemble des équipements du tunnelier, notre énorme usine où il y a de l'hydraulique, du pneumatique, de l'électrique, et donc d'être capable de réduire ces 30% de temps de maintenance qu'on a aujourd'hui pour nous permettre d'augmenter la productivité. Le but, c'est d'essayer de sortir de ce qu'on fait habituellement sur nos chantiers, des macros Excel qui existent depuis des années, et d'être capable de les convertir en des modèles data science qui tournent non plus sur quelques mégas ou quelques centaines de mégas de données, mais vraiment sur plusieurs téras, voire pétas de données. Avant, on utilisait la data pour faire des afficheurs live qui nous permettaient de voir des données évoluer en instantané, ce qu'on appelle les systèmes SCADA. Aujourd'hui, ce qu'on va être capable de faire, c'est ne plus utiliser seulement cette donnée en live, mais d'être capable aussi d'apprendre sur le passé et d'être capable de trouver du savoir-faire caché dans les données du passé et d'être capable de s'en servir pour créer de la valeur ajoutée dans le futur. On n'a pas d'équipe, nous, pour être capable de monter cette plateforme. On n'a pas d'équipe pour être capable de la paramétrer, de la faire grossir. Donc notre objectif, c'est vraiment de trouver un bon partenaire qui nous aide à mettre en place les outils le plus rapidement possible pour que nos data scientists puissent, eux, avec ces données, trouver une valeur. Donc l'intérêt, effectivement, de travailler avec Microsoft, c'est d'avoir notre time to market le plus rapide possible pour être capable de mettre en service nos innovations et de les rendre récurrentes. On utilise deux parties dans les services Microsoft. On va utiliser toute la partie Data Lake Store qui nous permet de stocker à un endroit toutes nos données. Et dans un deuxième temps, on va utiliser la partie HD Insight avec un cluster Spark qui va nous permettre de faire des traitements répartis sur toutes ces données qu'on a stockées dans le Data Lake. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un service qui est directement disponible et qu'on est apte à utiliser par soi-même. On est capable de configurer à souhait selon nos besoins et de tout de suite donner à nos data scientists la possibilité d'exprimer leur savoir-faire le plus rapidement possible. Pour aller plus loin, pour amener une vraie rupture, il faut repenser la manière dont on fait les tunnels. Pour moi, le tunnel de demain, c'est une machine qu'on pourra monter beaucoup plus rapidement, qu'on pourra démonter beaucoup plus rapidement, qu'on pourra réutiliser aussi. Donc pouvoir enchaîner les tunnels les uns après les autres. C'est une intelligence qui sera capable de suppléer ou d'accompagner l'être humain dans sa manière de piloter, de faire fonctionner cette machine. On va en apprendre beaucoup dans les prochaines années.